Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Frenkie de Jong. Voilà, il n'y a pas très longtemps sur Instagram en story. Allez me follow sur Instagram, je vous pose de plus en plus de questions, j'essaie de produire de plus en plus de contenu sur ce réseau. Allez me follow aussi sur Twitter, ça mange pas de pain. Donc voilà, il n'y a pas longtemps sur Instagram en story, on a parlé un petit peu de Frenkie de Jong. Je vous ai demandé ce qu'il devait améliorer dans son jeu et j'ai eu pas mal de réponses, je les ai absolument toutes lues. Et du coup j'étais pas mal d'accord avec ce que vous m'avez dit en réponse et aujourd'hui je comptais faire un petit résumé de ce que Frenkie de Jong doit améliorer dans ce jeu. Et avant ça, on va dire si Frenkie de Jong est décevant ou non. Dans ma story, quand je vous avais demandé, il y avait pas mal de personnes qui trouvaient que les performances de Frenkie de Jong étaient décevantes. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi et ensuite on va essayer de voir comment il peut s'améliorer. Voilà, Frenkie, il est arrivé l'année dernière. Je vous avais déjà fait une vidéo sur lui cet été, un petit bilan de sa saison et c'est vrai que dans l'ensemble, c'est pas décevant parce qu'il fait quand même des bonnes performances. Voilà, ce serait n'importe quel joueur qui ferait ces performances, on serait quand même assez content. Sauf qu'on parle là de Frenkie de Jong. On sait que c'est un joueur qui est génialissime et qui est capable de faire beaucoup mieux. Et en fait, ce qui est décevant, ce qui est un petit peu frustrant avec Frenkie de Jong, c'est que c'est un joueur qui n'est pas timide normalement. C'est un joueur qui ose, qui tente. Et avec le Barça, il a mis le frein à main, on a l'impression, et qu'il n'ose plus beaucoup. Il tente pas beaucoup de passes compliquées, il tente pas d'aller vers l'avant. Et quand on compare par exemple avec son match face au Real Madrid lorsqu'il était avec l'Ajax d'Amsterdam en huitième de finale, il avait fait un match exceptionnel, Frenkie de Jong, où il avait complètement humilié le milieu du Real Madrid et notamment Luka Modric. Et là, ouais, c'est Barça, on le voit pas vraiment tenter ce genre de choses. Alors l'année dernière, il avait entre guillemets l'excuse du fait que sous Setien ou sous Valverde, il jouait en numéro 8 et non pas en 6 et que quand il était à l'Ajax ou même quand il est aux Pays-Bas, il joue dans un double pivot, donc dans un 4-2-3-1 en 6. Sauf que là, Ronald Koeman arrive, Ronald Koeman fait ce 4-2-3-1 et Ronald Koeman fait ce 4-2-3-1 pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Ronald Koeman, il est plus à l'aise lui avec ce système. Et la deuxième raison, c'est pour mettre Frenkie dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça que c'est encore plus décevant parce que même avec un dispositif qui est presque fait pour lui, le dispositif, c'est le dispositif de Frenkie de Jong pour les plus anciens. Je sais pas si vous vous rappelez, quand sur FIFA, les joueurs avaient des dispositifs et étaient meilleurs dans certains dispositifs sur Ultimate Team. Et pour Frenkie de Jong, c'est un peu la même chose. Il est censé être meilleur dans ce 4-2-3-1. Et le problème, c'est que 4-2-3-1 ou pas 4-2-3-1, il reste dans les mêmes performances qui sont bonnes. C'est des bonnes performances, mais c'est pas assez. On lui en demande plus encore, Frenkie. Et je pense que c'est assez légitime qu'on lui en demande plus. Voilà, il n'y a pas assez de prise de risque, il n'y a pas assez d'accélération, il n'est pas assez décisif aussi. On s'attend quand même à un Frenkie qui délivre plus de passes clés, qui casse plus de lignes, qui va éliminer plus de joueurs et pour l'instant c'est trop peu. Alors évidemment dans la moitié de terrain du Barça, Frenkie de Jong il est très satisfaisant honnêtement, il récupère pas mal de ballons, il est là à la première relance et c'est très bon, mais à la deuxième relance il est quand même rarement là Frenkie de Jong et c'est ça qui est assez décevant. Dans la partie de terrain adverse on le voit beaucoup moins que dans la partie de terrain du Barça. Alors évidemment même si on est dans son dispositif le 4-2-3-1, même s'il est censé être ultra performant, il y a quand même des choses qui sont excusables, c'est que il a aligné avec Sergio Busquets et ça le dessert beaucoup. J'ai déjà énormément parlé de ce double pivot, mais déjà le fait que Busquets soit dans ce double pivot et joue comme s'il était toujours en point de basse, Sergio Busquets, quand on regarde les hitmaps et quand on regarde les matchs tout simplement, il est en plein axe. Ça oblige Frenkie de Jong à jouer presque milieu gauche, latéral gauche, milieu gauche, il est gauche, il est presque collé à la ligne parfois Frenkie. Sergio Busquets dessert énormément à Frenkie de Jong, que ce soit donc dans ce placement qui est trop axial de la part de Busquets, ce qui oblige Frenkie à jouer dans un rôle qu'il n'aime pas, à jouer sur un côté presque. Mais en plus de ça, Frenkie de Jong, certes, il est très à l'aise dans un 4-2-3-1, mais c'est avec un profil beaucoup plus compatible. Avec Sergio Busquets, leurs deux profils ne sont pas compatibles parce que c'est deux joueurs de ballon, c'est deux joueurs qui préfèrent avoir le ballon, aiment être face au jeu, aiment distribuer le jeu. Sauf que Busquets, il n'a pas le coffre de jeu nécessaire pour pallier à Frenkie de Jong et pour aider Frenkie de Jong. Ce qui fait que Frenkie, il est obligé de couvrir déjà défensivement sa partie de terrain et la partie de terrain de Busquets parce que Busquets ne suit pas, il est trop lent, il est pas assez endurant. Et Frenkie de Jong, c'est un joueur qui a quand même un coffre qui athlétiquement et physiquement est là, mais c'est pas non plus sa principale qualité. Il est capable de faire des grandes courses et il est quand même assez endurant, mais c'est pas là qu'on l'attend forcément et il est obligé quand même de le faire énormément et limite d'être un box-to-box parce que Busquets ne le fait pas, parce que Busquets n'a aucun coffre, Busquets physiquement est complètement cramé, Busquets ne court pas. Et donc du coup Frenkie de Jong il est beaucoup plus à l'aise avec un profil qui court beaucoup plus, un profil qui est capable de faire des grandes courses, un profil qui est capable de couvrir derrière lui quand Frenkie perd la balle par exemple en prenant des risques. Et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle il ne prend pas de risques, c'est qu'il sait que derrière lui il y aura Busquets qui sera incapable de couvrir s'il y a un contre. Parce que par exemple quand il était à l'Ajax, il était avec Lars Schön qui a ce profil, qui a quand même un plus gros coffre. Alors certes c'est un joueur qui est aussi très technique Lars Schön, mais il est capable de faire des grandes courses, il est capable d'assurer défensivement et lorsqu'il est aux Pays-Bas il est souvent aligné avec De Roon qui pareil est capable d'assurer défensivement derrière, qui est capable de couvrir un contre, qui est capable de faire une
grande course, qui est capable de faire des allers-retours. Et donc du coup, ça aide vraiment Frenkie de Jong. Il a vraiment besoin d'un profil à côté de lui, d'un joueur à la fois technique et avec un gros coffre et qui est capable de se la donner beaucoup. Il a besoin d'un joueur très généreux à côté de lui. Et malheureusement, Sergio Busquets, c'est pas un joueur très généreux, que ce soit dans les courses ou que ce soit dans les efforts. Il doit quand même être plus percutant, il doit quand même avoir des conduites de balle meilleures que ça, il doit prendre plus de risques, il doit apporter plus de verticalité pour moi que ce qu'il ne fait, malgré le fait qu'il soit aligné avec Sergio Busquets. Je n'excuse pas non plus les performances de Frenkie de Jong par le fait qu'il soit aligné avec Sergio Busquets, mais je donne une explication. Voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, évidemment. Cette vidéo sur Frenkie s'achève, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour l'avant-match évidemment de ce Barça Atlético qui arrive à grands pas. Je vous dis à très bientôt, c'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao. Et followez-moi sur Twitter et Insta aussi.